Le but de la première question était de te montrer que les métaux ne sont pas forcément évidents à identifier juste sur l'aspect visuel. Le premier était de l'or, mais on pouvait facilement se tromper puisque tout ce qui est doré n'est pas forcément de l'or. Ça aurait aussi pu être par exemple du laiton ou n'importe quel autre métal d'apparence dorée. Le deuxième métal était du mercure. Ici, l'erreur était un petit peu moins possible. On pouvait éventuellement confondre avec le gallium, qui à température ambiante, 25 degrés, peut aussi être liquide. Par contre, il ne s'agit évidemment pas d'un métal type de l'acier en fusion, sinon il serait impossible de le maintenir à la main sans protection. Enfin, et pour finir, les tubes étaient des tubes en cuivre. J'ai également accepté la réponse bronze, bien qu'en réalité c'était du cuivre pur. Question suivante, on demande pourquoi la Statue de la Liberté est de couleur verte. Alors initialement, la Statue de la Liberté était en cuivre, donc avait une couleur comme celle de la photo juste au-dessus, était de couleur plutôt brunâtre. En fait, le cuivre à l'air libre s'oxyde en oxyde de cuivre, que l'on appelle aussi vert de gris, dont la couleur est verte et qui a donné sa couleur à la Statue de la Liberté. Donc la Statue de la Liberté est verte, car le cuivre s'est oxydé. C'est évidemment l'oxyde de cuivre qui est de couleur verte. Je te demandais ensuite pourquoi les connecteurs de carte SIM sont recouverts d'or, voire sont en or. Alors essentiellement surtout recouverts d'or. Alors c'est pour deux raisons. La première raison est que l'or est un excellent conducteur, mais la conductivité du cuivre par exemple serait largement suffisante. Par contre, l'or a un gros avantage par rapport au cuivre et à d'ailleurs nombre d'autres métaux, c'est que l'or ne se corrode pas, il est résistant à la corrosion, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas être attaqué par l'humidité, par l'air, comme le fer par exemple qui rouille. L'or ne se dégradera pas. Donc on utilise l'or pour son bon pouvoir conducteur et sa résistance à la corrosion. Dernière question de la page, on demandait de rappeler ce qu'était une transformation chimique, et ça pour préparer la question de la page suivante, à savoir montrer que la formation de la rouille est une transformation chimique. Alors, on parle de transformation chimique dès lors que des substances chimiques, que l'on appellera réactifs, se transforment pour former un nouveau produit. Dès qu'on forme quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, on va parler de transformation chimique. Donc, il y a une transformation chimique quand des substances que l'on appellera réactifs se transforment pour former un nouveau produit. Voilà pour la première page. Je te laisse mettre en pause si besoin pour corriger ce qui te manque, avant de passer tout de suite à la deuxième page, qui elle nécessitait un petit peu davantage de compréhension et pas simplement une recherche documentaire. Alors, deuxième page, on demandait d'expliquer pourquoi la formation de la rouille est une transformation chimique. Et bien simplement, si l'on a compris que le fer se transforme en rouille,
Le fer et la rouille n'ont pas du tout la même apparence, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas les mêmes propriétés chimiques. Donc la rouille est un nouveau produit qui s'est formé à partir du fer, du dioxygène et également de l'humidité de l'eau. On dira donc que la formation de la rouille est bien une transformation chimique. La rouille est un nouveau produit formé à partir du fer, du dioxygène et de l'eau. Sa formation est donc une transformation chimique. Voilà, j'écris un petit peu grand sur la tablette. Sur votre copie, ça devrait rentrer sans souci. Donc la rouille est un nouveau produit formé à partir du fer, du dioxygène et de l'eau. Sa formation est donc une transformation chimique. Voilà. Pour la suite, alors là, il est extrêmement important de bien comprendre cette équation de réaction. C'est elle qui va permettre de répondre à l'ensemble des questions qui suivent. Une équation de réaction, c'est un petit peu la recette de la transformation chimique. Elle nous indique le type de réactif que l'on met en présence. Ici, on voit qu'on va faire réagir du fer avec du dioxygène. Elle nous donne le résultat. Eh bien, lorsque le fer va réagir avec le dioxygène, on obtiendra de l'oxyde de fer, donc ici de la rouille. Et je précise que l'équation, pour être honnête, n'est pas tout à fait complète. Ce n'est pas exactement celle de la rouille. C'est une forme un tout petit peu simplifiée, puisqu'on ne fait pas apparaître l'eau. La formule chimique de la rouille est un tout petit peu plus complexe que Fe2O3. Mais dans le cadre de notre apprentissage, cela permet de bien comprendre les choses. On a donc du fer, du dioxygène, qui vont nous donner un nouveau produit, la rouille, que l'on va assimiler à l'oxyde de fer de formule Fe2O3. Dernier point, devant chacun des réactifs, on pourrait appeler ça devant chacun des ingrédients s'il s'agissait d'une recette de cuisine, eh bien on a les quantités qu'il nous faut. Il nous faut 4 atomes de fer. Nous avons 3 molécules de dioxygène. Et la transformation de ces éléments, donc les 4 atomes de fer et les 3 molécules de dioxygène, vont former 2 molécules de rouille. Dernier point important, il faut absolument savoir faire la distinction entre un atome et une molécule. Alors pour bien comprendre les choses, encore une fois, un atome est un grain de matière, un grain élémentaire, qu'on peut imaginer comme une petite sphère extrêmement petite, de l'ordre du dixième de nanomètre. Et cette sphère est isolée. Une molécule, ce sont plusieurs atomes attachés ensemble. Donc, dans le cas précis qui nous occupe, le fer, s'il fallait dessiner les choses, ici, je dessinerais 4 atomes de fer. Donc, un premier atome, 1, un deuxième atome, 2, 3 et 4. 4 atomes isolés, chacun est tout seul. On parle donc bien d'atomes. Juste à côté, lorsqu'on parle de dioxygène, l'oxygène, l'atome d'oxygène se représente par une sphère rouge. Et lorsqu'on parle de dioxygène, O2, il faut comprendre qu'il y a 2 oxygènes qui sont attachés ensemble. Donc lorsque l'on dessine du dioxygène, on dessine 2 boules rouges attachées ensemble. Et nous prenons bien sûr, puisque c'est les proportions indiquées par l'équation de réaction, 3 molécules de dioxygène. Donc si on devait dessiner les choses pour visualiser, voilà ce que l'on obtient. Enfin, à l'arrivée, on obtient de l'oxyde de fer. Alors, je vais le dessiner d'une manière qui n'est pas exacte dans l'association, c'est un petit peu plus compliqué en réalité, mais juste pour le visuel, on va le représenter ainsi. Donc, pour l'oxyde de fer, eh bien, il y a 3 oxygènes et il y a
de fer. Je répète, le dessin que je fais n'est pas géométriquement exact, il ne s'associe pas tout à fait comme ça, mais on va simplifier les choses. Imaginez-le comme ça, c'est très bien. Et si on regarde les quantités, on voit qu'on n'a pas un oxyde de fer, mais 2 oxydes de fer. Donc, si on veut visualiser les choses, voilà à quoi cela ressemble. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on peut distinguer les différentes formules des réactifs. Pour le fer, atome, pour la molécule, c'est du dioxygène, et ainsi que les formules des produits. Mais on peut aussi compter, si on le souhaite, tous les atomes. Donc, on va y revenir dans les questions qui suivent. Les réactifs de la formation de la rouille. Eh bien, si on regarde les réactifs, c'est d'abord le fer. Donc, je peux écrire en toutes lettres le fer, ou j'aurais pu écrire Fe. Je l'ai admis dans vos réponses, et même ceux qui ont mis les quantités 4Fe, ça m'allait aussi. Et pour O2, eh bien, c'est le dioxygène. On pouvait évidemment écrire O2 et même 3O2 pour ceux qui ont rajouté les quantités. Côté produit, eh bien, il suffit d'aller voir ce que l'on a après la flèche. Ici, il s'agit de Fe2O3. Donc, le produit de la formation de la rouille est, eh bien, ça s'appelle la rouille, simplement. La réponse, finalement, était dans la question. Donc, on forme avec tout cela de la rouille. Maintenant, il s'agissait juste de compter les atomes qu'il y a dans les réactifs. Donc, avant la flèche, eh bien, avant la flèche, on va compter les atomes de fer et on va compter les atomes d'oxygène, puisque c'est ce qui est demandé. Et on peut le faire soit en regardant directement les lettres ou en s'aidant des petits dessins. Eh bien, le fer, il y a bien 1, 2, 3, 4 atomes. Et pour l'oxygène, il y a 3 molécules de dioxygène, mais ce qui représente au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'oxygène. Donc, il y a 4 atomes de fer. Et 6 atomes d'oxygène. Et on écrit bien d'oxygène et pas de dioxygène. L'atome s'appelle oxygène. Le dioxygène, c'est la molécule, ce sont les 2 atomes d'oxygène. Di, ça veut bien dire 2. 2 atomes d'oxygène associés ensemble. Et si on fait le même compte après la flèche, dans ce qu'on appelle les produits, eh bien on va compter exactement de la même façon 1, 2, 3, 4 atomes de fer. Et toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 atomes d'oxygène. En fait, il y a les mêmes quantités qu'à la question précédente, c'est normal. On se souvient de la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand on dit rien, tout, on parle bien sûr des atomes. Il y a forcément, on retrouve les mêmes atomes dans les produits que dans les réactifs. Donc il suffisait de réécrire la même phrase. Il y a 4 atomes de fer et 6 atomes d'oxygène. Enfin, et pour finir, je vous demandais d'exprimer cette équation de réaction sous forme d'une phrase. Alors, il suffit de donner les quantités de chaque élément des réactifs et les quantités de produits. Donc, cela se traduit par, alors je vais gommer peut-être toutes les annotations afin qu'on puisse bien revoir de quoi on parle cette fois-ci. Alors, je vais vous le défaire oralement, et puis ensuite, il suffira de réécrire les mêmes choses. Donc, 4 atomes de fer, on voit que c'est un atome parce que ce sont des grains isolés, donc Fe. On voit Fe, on sait que c'est un atome parce que c'est une majuscule suivie d'une minuscule, donc on sait qu'ils vont ensemble. 4 atomes de fer. Le plus se traduit par réagissent avec. Alors avec quoi? Avec 3 molécules de dioxygène. Ici on parle de molécules, puisque O2, le petit 2 nous indique qu'il y a 2 atomes collés ensemble, c'est bien une molécule. La flèche se traduit par pour former. Alors pour former quoi? 2. Alors atomes ou molécules, il suffit de réfléchir un tout petit peu. On voit qu'il y a plusieurs atomes ici attachés ensemble, 2 atomes de fer, 3 atomes d'oxygène, mais tout ça c'est attaché ensemble, hein, ça fait un tout, on le voit bien sur le dessin. Donc c'est une molécule, 2 molécules de rouille. Donc 4 atomes de fer réagissent avec 3 molécules de dioxygène pour former 2 molécules de rouille. 4 atomes
de fer réagissent avec 3 molécules de dioxygène pour former, c'est la flèche que l'on traduit par pour former, 2 molécules de rouille. Voilà pour la correction de cette première partie.